6h30, 9h, la matinale RCF. Il est 7h56 et nous retrouvons pour son édito du jour Patrice de Plainquette. Bonjour Patrice. Bonjour Pierruc, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous revenez sur ce 13 mars 2013. Oui, aujourd'hui 13 mars, c'est le 10e anniversaire de l'élection du pape François. Souvenez-vous de ce soir du 13 mars 2013, après l'acte révolutionnaire de Benoît XVI décidant de quitter ses fonctions, il y a cette deuxième révolution qu'est l'apparition de l'élu au balcon en simple soutane sans aucun ornement pour dire quelques mots, eux aussi très simples. Frères et sœurs, bonsoir, et les cardinaux sont allés chercher le pape au bout du monde. Alors tout est dans cette phrase. François est en effet le premier pape non européen depuis l'Antiquité. Et il est de l'hémisphère sud, où réside désormais l'avenir démographique du catholicisme. Il faut bien comprendre que c'est ça qui fait de cet homme le pape de la grande réorientation géographique, culturelle et spirituelle de l'Église. François ne pense pas du tout qu'ajuster l'Église à sa mission au XXIe siècle veuille dire modifier le contenu de la foi. Non, ce qu'il pense, il l'a dit dès 2013 aux journalistes dans l'avion du retour des JMJ de Rio. Je cite: « Nous devons trouver un nouvel équilibre, autrement l'édifice de l'Église risque de perdre le parfum de l'Évangile et de s'écrouler comme un château de cartes. » Fin de citation. Aujourd'hui, comme à toutes les époques, pour un pape, ne pas perdre le parfum de l'Évangile, c'est ne pas céder aux dérives qui pourraient banaliser le catholicisme. Ces dérives aujourd'hui existent à droite et à gauche. À droite, la dérive serait de vouloir transformer l'Église en société de sauvetage d'on ne sait quelle valeur traditionnelle. À gauche, la dérive serait d'aligner l'Église sur des idéologies à la mode. Et ces deux dérives n'existent que dans les pays riches de l'hémisphère nord. Comme disait un philosophe que j'ai connu et respecté, Claude Tresmontant, la papauté est l'organe régulateur du corps universel de l'Église catholique. C'est ainsi qu'on peut voir la tâche du pape François. Terriblement difficile aujourd'hui. Cette tâche consiste à donner toute sa place à l'hémisphère sud, qui religieusement se porte bien, mais sans perdre de vue le canton européen de l'hémisphère nord, qui religieusement se porte mal. Et pourquoi ce canton européen se porte-t-il mal du point de vue de l'âme ? Parce que le type de société de l'Europe occidentale ressemble, comme disait déjà Bernanos, à une conspiration contre toute vie intérieure. Alors oui, la tâche du pape est bien difficile. Merci beaucoup Patrice de Plainquette. Et d'ailleurs, ces 10 ans du pontificat du pape François, on y reviendra avec notre grand invité à 8h10, Dominique Volton. Il a rencontré à de multiples reprises le pape François. Il sera le grand invité de la matinale. Mais avant cela, c'est le retour de l'information. Il est tout juste 8h.